Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Tous ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté. Pour ceux qui me suivent toujours, je vous remercie de vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je suis bien encouragée. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet de but et de l'intention. J'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue, genre 20 minutes ou une demi-heure. J'ai déjà filmé en japonais, en français, je ne sais pas comment je peux être aussi claire, nette et bien synthétisée, mais je vais essayer. Je trouve qu'il y a 3 parties pour parler de but et l'intensité. Surtout l'importance de l'intention. C'est la liberté qu'on est tous de nos libres arbitres. Le monde est en train de changer, transformer, transcender. Nos consciences est en train de se changer, transformer, transcender. Le système de notre univers, notre conscience, l'inconscience est en train de se changer, modifier, transformer, transcender. Excusez-moi si jamais vous entendez le bruit de mon ventre. Donc par rapport à ça, à travers l'activité de l'Reiki, à travers la pratique du Reiki, tout ce que moi je souhaite, ce que c'est mon intention, dans un premier temps, déjà le fait que l'Reiki est répandu dans le monde entier, c'est grâce à ça que moi j'ai été initiée en France par la langue française. Pourtant, l'Reiki a commencé au Japon. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque au Japon? Pourquoi l'Reiki a été transmis à l'étranger? Le fondateur Usui Sensei et Hayashi Chujiro Sensei et tous les autres maîtres, je ne sais pas si ils le prévoyaient autant que l'Reiki pouvait répandre à l'étranger. Et même autres maîtres enseignants, tous les autres praticiens du Reiki, et avec tous les travaux de tous, ont amené jusqu'ici et que moi et les autres praticiens et les maîtres enseignants reçoivent ces fruits. Comme ça que je vois les choses. Et en tout cas, à travers la pratique du Reiki, même si ça commence du Japon, pourtant il y a des gens qui pensent que Reiki c'est tibétain, c'est mongol, c'est thaïlandais, ou je sais pas, même moi-même j'ai été surprise en commençant cette chaîne que voilà, mais en tout cas Reiki a commencé du Japon, au Japon. C'est une méthode qui a commencé du Japon, mais c'est pratiqué dans le monde entier. Donc à travers cette pratique, tout ce que je souhaite, sur le cheminement de l'auto-guérison de chacun, évidemment nous allons passer à des sujets de tout ce que nous avons reçu, tout ce que on nous a transmis, on nous a hérité, tout ce que nous avons succédé. Bien sûr, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont peut-être pas adéquates pour l'éveil de chacun, pour vivre tout simplement heureux au quotidien. C'est pour cela que nous essayons de nous auto-guérir en pratiquant cet art de vivre, l'Reiki. Donc, au cours de cette route de notre auto-guérison, nous allons nous retrouver la réconciliation à faire et des retrouvailles et de découvertes à travailler avec ce qu'on nous a transmis, ce qu'on a hérité. Donc bien sûr, si vous êtes les Français, vous êtes les autres pays hors du Japon, vous avez tous votre culture, votre langue maternelle. Il y a des chants qu'on vous a chantés et des contes et des mythes qui ont été succédés sur le lieu où vous êtes né. Évidemment, vous allez surpasser, vous allez traverser ces histoires, ces transmissions, ces savoir-faire, ces sagesses
bien local et bien initiatique, on va dire. Donc, moi, je me dis, en termes de notre auto-guérison, notre bien-être, notre mieux-être, à un moment donné, nous avons plus besoin de figer à ce que ça soit Reiki ou que ça soit japonais ou que ça soit telle méthode, telle façon, quoi que ce soit. Si jamais vous êtes disposé de plusieurs manières, de plusieurs façons pour que vous vous retrouviez, que vous soyez guéri par vous-même, c'est super. Alors, donc, c'est ça que je souhaite, mon intention de pratiquer l'Reiki en France, au Japon, avec la langue que je peux maîtriser, que nous allons tous nous retrouver à notre origine, notre identique, soi-même, nous-mêmes, de retrouvailles de soi. Voilà. Comme j'ai parlé, comme nous parlons dans la vidéo avec Yoshino Sensei, Madame Yoshino de Katakana, nous sommes tous simplement de se condenser, de se répandre, de se condenser, de se répandre. Nous nous limitons nous-mêmes et nous nous libérons de nous-mêmes de cette limitation. C'est la répétition de ça. C'est comme ça que je vois les choses. Le système de vie, la loi universelle. Donc, juste en cours de cette route-là, vous êtes rencontrés au Reiki, vous êtes rencontrés plein d'autres façons de vivre et de façons de se guérir, de façon de se éveiller, de façon de éveiller spirituellement, inconsciemment, consciencement, pour le bien de tous. C'est comme ça que je vois les choses. Mais nous pouvons choisir quelle façon, quel état d'être nous pouvons être, nous pouvons choisir, nous pouvons décider. À chaque instant, nous pouvons décider, nous pouvons nous affirmer, nous pouvons mettre notre intention. Donc pour cela, pour que nous nous rendions compte de cet pouvoir, cette puissance que nous avons dès la naissance, moi je pratique du Reiki. Je donne des séances du Reiki, je guide avec l'initiation du Reiki. Voilà. Deuxième chose, par rapport donc à l'intention, notre intention et le but, notre but, c'est au sujet de ChatGPT, chat, je ne sais pas comment on dit, ChatGPT, oui en français, ou IA. Ça aussi c'est pareil pour moi. Donc, nous prenons le temps de nous communiquer, de converser à l'intérieur de nous, nous avons toujours la réponse. Nous sommes nous-mêmes la vérité de nous-mêmes. Tant que nous cherchons la réponse à l'extérieur de nous, nous sommes toujours perdus. C'est le cheminement aussi, je ne l'empêche pas. Nous pouvons choisir chacun. Donc tout dépend de l'utilisation de ChatGPT et IA, c'est ce que je pense. Et ensemble de ça, moi je rappelle et que je trouve que c'est important de me poser des questions, de se poser des questions, de se demander régulièrement, chaque instant, c'est que l'intention de ce qui a dessiné, l'intention de ce qui a constitué, l'intention de ce qui a créé ce système de IA et ChatGPT, quels sont leurs buts, quelles sont leurs intensités. Pour l'instant, nous sommes sollicités à converser avec ChatGPT et IA. Ben oui, comme ça qu'ils recueillent et ils ramassent toutes nos infos, notre façon de vivre, quelle serait la motivation, quel serait le moteur de nos pensées.
Pour l'instant, la réponse que nous pouvons avoir par eux, ce sont des infos qui sont déjà numérisées. Même si on dit que ChatGPT et IA commencent à se développer eux-mêmes, mais ça reste toujours dans l'univers, dans le système, dans la structure de la conscience de ceux qui ont configuré. Et voir la vibration et le taux vibratoire de l'inconscient de ceux qui ont créé IA et ChatGPT. Quel serait leur but? C'est ça qu'il faut toujours se poser la question, c'est tout ce que je pense. Et en même temps, je répète toujours, nous avons toujours la réponse à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, au lieu de mettre tout ce temps à converser avec ChatGPT, si c'est pour retrouver de soi-même, je trouve qu'il vaut mieux de se poser la question à nous-mêmes. Pour cela, il y a plusieurs méthodes qui existent depuis hyper longtemps. Donc voilà. Ensuite, troisième chose, au sujet de but et l'intention. Au cours de route de notre guérison, même avec la pratique Reiki, méthode de bien-être du Reiki ou autre, souvent ce qui arrive, c'est avec la méditation, nous pouvons recevoir des visions. Mais parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à recevoir ces visions-là. Et que souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils figent à obtenir ces visions. Je comprends, évidemment, c'est super rigolo si nous pouvons recevoir des visions. Mais il ne faut pas oublier que c'est tout simplement des complémentaires. Il ne faut pas oublier le but de faire la méditation, le but de recevoir les visions. C'est pour la prise de conscience, pour se guérir, pour se éveiller, ou alors c'est tout simplement pour obtenir cette vision. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. J'ai pas mal entendu les ingénieurs, les chercheurs, ceux qui sont intelligents, on va dire, qui essayent de faire développer ce genre de technologie. Et il y en a qui ont dit parfois ce serait pas mal de pouvoir projeter l'image reçue par quelqu'un qui est en train de se méditer. C'est super comme évolution technologique. Mais quel serait le but? À quoi ça sert de voir la vision des autres? Oui, c'est beau, c'est magnifique peut-être. Mais c'est comme la peinture, comme l'art, n'est-ce pas? Enfin, je sais pas. Si le but et l'intention de se guérir, il vaut mieux de recevoir la vision qui se projette à l'intérieur de soi-même. C'est tellement magnifique. Pourquoi il y a pas mal de gens qui m'ont demandé mais pourquoi tu travaillais dans le milieu de la mode alors que c'est magnifique, mais pourquoi tu t'occupes des autres? Pourquoi tu t'occupes des gens qui sont en train qui souhaitent à se guérir? Vous ne pouvez pas imaginer ce qui immerge toutes ces visions d'un univers de cette personne est tellement magique. Et ça ne m'appartient pas. Juste, je transmets à cette personne. Si cette personne puisse se servir de cette vision, de ces informations, de ces guidances pour se guérir, c'est ça le but. C'est ça mon intention. Et petit à petit, cette personne elle-même, si elle pratique de s'intérioriser, de se guérir, si elle met son intention à se guérir, elle commence à recevoir tous ces phénomènes complémentaires spirituels.
Parfois, la personne reçoit les informations par l'odeur, par le son, par la sensation, par la prévision, pas que les visions. C'est pour ça que je dis, c'est tout simplement, ce sont des complémentaires et que ce n'est pas le but final en termes de notre guérison. Donc voilà, tout dépend de l'intention que nous allons mettre au final. Et ce sont juste des outils qui nous entourent. C'est à nous de décider comment et à quelle façon, à quel moment nous l'utilisons. Donc petit à petit, lorsque nous nous guérissons au niveau de notre corps physique, au niveau de notre mental, système mental, système émotionnel, notre enfant intérieur, notre souvenir, nos mémoires, nos blessures, c'est ça, Shin-Shin, Kaizen, Ryoho en japonais, l'amélioration du corps et de l'esprit. À partir du moment où nous sommes guéris par nous-mêmes, avec notre intention, le plus sain possible pour soi, pas négatif ou positif. Ce sont juste deux éléments qui existent que nous ne pouvons pas l'effacer. Sinon, ça nous fait souffrir. Juste, nous sommes en train d'aller-retour des deux pôles yin-yang. Donc, en faisant ces guérisons, en allant entre le plan du corps physique, le plan du kokoro. Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est kokoro, je vous recommande de voir 2 vidéos des interviews avec Madame Yoshino. Nous parlons de kokoro. Shin-Shin Kaizen Ryoho. Lorsque nous commençons à s'entre-communiquer, lorsque nous ne pouvons mettre le pont entre le corps et le kokoro, enfin ça commence à se circuler et le système de notre guérison commence à bien fonctionner comme une cascade, comme l'élément du feu et de l'eau. Plus tard, conscience, l'inconscience, plan métaphysique, spirituel, commence à s'harmoniser. Mais tant que nous sommes vivants avec ce corps physique, notre corps physique nous apprend énormément de choses. Nous nous mémorisons énormément de choses dans notre corps. Tant que nous sommes vivants, que nous ne pouvons faire. Tant que nous avons toutes ces sensations de la douleur, la souffrance, la limite, tant que nous avons cette limite que nous pouvons nous libérer, paradoxalement. En tout cas, c'est ça qu'on m'a enseigné et qu'on m'a transmis avec la sagesse et l'enseignement du Reiki et autres. Donc voilà, j'ai parlé de 3 façons différentes pour parler de l'importance de but et de l'intention que nous allons mettre. Nous pouvons toujours choisir notre intention et comment nous souhaitons à être. La façon d'être, nous pouvons toujours choisir. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. En ce moment, je suis en train de bien traduire la vidéo avec Ume-san. Monsieur Umekawa, il est un ascète, ésotérisme japonais, Yamabushi de Shugendo, l'art de Shugen. Historiquement, spirituellement, il y a beaucoup d'enseignements. Je suis bien à fond. Et c'est vraiment intéressant de traduire parce que lorsque je parle en japonais avec un interlocuteur, je suis complètement japonais, donc voilà. Alors que lorsque je traduis en français, il y a une imagination, l'inspiration qui
que je reçois en disant est-ce que les francophones puissent comprendre ça, peut-être il faut ajouter cette information, cette image, etc., qui ajoute au final, qui enrichit au final. Donc, plus tard, je vais faire à nouveau une vidéo en japonais, en ajoutant toutes ces explications. C'est vraiment intéressant de ces échanges, la version française et la version japonaise, ça enrichit toujours. C'est ça la sagesse. Et c'est ça, c'est de ce qui est universel, moi, je trouve. Donc, oui, je suis vraiment ravie, je suis vraiment en état de gratitude de tous ces travaux. Ça m'enrichit. Et le fait que je partage, j'espère que ça va apporter pour les bien-être des autres. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt.